Nous célébrons en 2017 les 500 ans de la réforme dans le canton de Vaud. Souvent on a l'impression que la réforme, au fond, s'est diffusée sans difficulté dans un pays qui lui était acquis. Or, c'est loin d'être le cas. Il y a eu des quantités de résistance, de tensions, de difficultés. Et il est intéressant de lire dans les archives les récits qui font écho à cette situation-là. Les Bernois sont venus envahir le pays de Vaud en 1536 et ils nous ont imposé, d'une certaine manière, la réforme de manière brutale. J'ai découvert dans les archives de Lutry un récit tout à fait emblématique du rejet d'une population, d'une réforme imposée par les Bernois. Un prédicant, c'est-à-dire un pasteur, qui venait des Ormonts, Michel Doubté, d'origine française, revenait de Genève et il s'est arrêté dans l'auberge de Lutry, la Croix-Blanche, pour se loger dans sa route de retour vers les Ormonts. Et sa venue a provoqué l'ire des religieux présents à Lutry. Lutry était un grand centre religieux avec un couvent de bénédictins en particulier, une quinzaine de moines, des tertiaires de Saint-François qui étaient au-dessus de Lutry à Savigny. Donc c'était un lieu avec une certaine concentration de religieux. Et Doubté a été violemment expulsé de l'auberge dans laquelle il se logeait. Un religieux lui a flanqué un coup de poing dans l'estomac. Et là, on lui prit ses 2 Nouveaux Testaments, on les brûla et on l'expulsa. Doubté prit le chemin du lac pour remonter sur Riez, redescend ensuite vers Vevey. Eh bien, sur ce chemin-là, Doubté fut assailli par 2 individus. L'un, dit le texte des archives de Lutry, déguisé en forme de laquais, l'autre déguisé en coquin. Or, le laquais était un certain Jacquet Apotello et le coquin était un certain Jean Bastien. Les 2 individus ont poursuivi donc notre ami Doubté et l'ont sonné un petit peu par quelques coups, mais surtout Apotello a sorti son épée et a sévèrement blessé à la tête Doubté, qui néanmoins a poursuivi son chemin jusqu'à Riez où il fut secouru. Et les 2 individus rentrèrent à Lutry. Doubté put gagner les Ormonts, mais l'affaire n'en resta pas là. Sitôt après, les Bernois demandèrent à Doubté de faire une déclaration autour de cette agression devant 2 notaires du district d'Aigle. Entre-temps, les Bernois envahirent le pays de Vaud à la demande des Genevois engagés dans la réforme, et puis à la demande aussi des Lausannois qui luttaient contre leur évêque et tentaient donc de s'allier aux Bernois dans une recherche d'autonomie. Alors les Bernois à Morges furent, disons, très attentifs à la situation à Lutry, en exigeant des autorités luthériennes qu'elles arrêtent les personnes impliquées dans, pourrions-nous dire, l'attentat contre ce prédicant Doubté, contre leur prédicant. Et les autorités luthériennes se virent obligées d'agir car les Bernois menaçaient de brûler le bourg de Lutry lors de leur prochain passage dans leur route vers Martigny. 3 religieux furent convoqués devant le conseil de ville et durent remettre en gage leurs biens et ensuite payer une forte amende de 100 livres à l'époque. Et il en fut de même pour les 2 individus qui avaient agressé le prédicant sur le chemin de Riez. Ils furent contraints, Bastien en particulier, de payer une forte amende aussi. Et Apotello, qui lui avait dégainé son épée, est mené au château de Lausanne et arrêté, emprisonné, et on ne sait pas ensuite ce qu'il est devenu. Cette histoire illustre le rejet d'une population de cette imposition
de la réforme, de la prédication de la réforme, dans une société qui était fortement imprégnée de traditions religieuses de toutes sortes, au travers de confréries, de processions et autres célébrations religieuses. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que ces individus ont agi? Quelles furent les motivations? On peut constater dans les sources qu'Apotélos faisait partie du conseil de Lutrie et donc il était impliqué dans la défense, en quelque sorte, de l'identité lutrienne. Il avait aussi un parent qui était chapelain de Lutrie, donc mêlé à l'ordre religieux du bourg. Bastian, lui, de son côté, était, d'ailleurs tout comme Apotélos, employé vigneron du prieur de Lutrie, Jean de Montfalcon, qui était cousin de l'évêque de Lausanne. Et sans doute, aussi bien Bastian qu'Apotélos avaient tout intérêt à maintenir le statu quo du point de vue religieux. Donc ça peut être une explication tout à fait plausible. Et puis par ailleurs, Bastian venait d'une famille récemment immigrée à Lutrie à la fin du XVe siècle, venue de Haute-Vallée-Alpines, et il est probable qu'il a dû faire montre d'un excès de citoyenneté en quelque sorte, et donc montrer sa défense des traditions religieuses locales. Voilà donc une histoire qui, sans aucun doute, permet d'illustrer ce rejet, cette résistance à l'ordre idéologique nouveau que les Bernois espéraient facilement pouvoir imposer dans un pays de Vaud qui était encore évidemment fortement imprégné des traditions catholiques médiévales.